Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va redesigner ensemble mon logo en passant par la charte graphique ainsi que les cartes de visite. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer plein de tips pour que vous puissiez vous-même faire votre logo. On va faire ce qui s'appelle un mood board. Un mood board, c'est une planche d'inspiration qui va nous aider à construire notre logo. Étant un fan de foot, je pense que je vais m'orienter plus sur un logo sportif et dynamique, un peu à la Adidas avec ses bandes ou Nike avec son dynamisme. Pour chercher mes inspirations, je passe toujours par le site de Behance ou Pinterest. C'est gratuit et riche en contenu. Dans mon mood board, j'ai mis tous les visuels qui m'inspirent. Mais je pense que je vais partir sur l'intégralité de mon prénom, Ali vu qu'il est court, A-L-I, ou bien uniquement sur la lettre A, comme le visuel en noir. Pour faire mes mood boards, j'utilise toujours le même template sur Photoshop. Je vous mets le lien en description si vous voulez, c'est totalement gratuit. Je vous montre justement comment l'utiliser. Lorsque vous ouvrez le template sur Photoshop, il va y avoir des repères. C'est là où vous allez pouvoir placer vos photos. Par exemple, j'importe une photo, CTRL-T pour pouvoir la déplacer. J'ai envie de le mettre uniquement sur le rond, donc sur le numéro 2, je le place bien. Je le place juste au-dessus du cercle, donc le 2. Je fais Option. Il va y avoir un petit symbole, un carré avec une flèche. C'est pour pouvoir utiliser un masque d'écrêtage. Donc lorsque j'appuie entre les deux, ça va prendre uniquement la forme du cercle et me placer la photo juste derrière. Je vous mets un autre exemple. Je le place bien là où je le veux. Entrée, Option et Alt pour Windows. Je place le curseur juste en plein milieu entre les deux, donc entre le rectangle 3 et capture d'écran. J'appuie, ça va me le masquer. Et après j'ai juste à le déplacer un petit peu pour qu'on puisse tout voir. Bon, c'est parti pour la phase croquis. La phase croquis est finie, on va vectoriser tout ça et on fait le point. Pour pouvoir placer le croquis en mode calque, on double-clique sur le calque croquis, on le passe en modèle, on choisit l'opacité, 50 c'est très bien. On crée un nouveau calque pour pouvoir passer dessus, on choisit la plume, on trace sur notre croquis. Mais vous allez vous rendre compte qu'on va pas pouvoir regarder par-dessus, du coup on appuie sur CTRL-Y, commande Y pour Mac, pour pouvoir passer en mode tracé. Et on rappuie sur CTRL-Y pour passer en mode normal. J'ai sélectionné 3 logos. Sur le premier, ça fait toujours un A, un L et un I. Et ce que j'aime bien, c'est que dans l'espace négatif, on voit un 1. Bon, le logo, ça sert aussi à te mettre en avant. Le troisième que j'aime beaucoup, toujours dans l'idée du A, du L et du I, mais il y a aussi un effet de profondeur avec le premier et le deuxième. Et le troisième, c'est clairement mon préféré, toujours dans la même idée du A, du L et du I, mais il y a quelque chose de sportif, de dynamique dans celui-là. Je fais des améliorations et on passe au reveal. J'ai fait ma charte graphique sur Figma pour pouvoir le faire en une seule page, ce qu'on appelle la one page. On le retrouve ça principalement sur Behance, mais vous pouvez aussi le faire sur InDesign en page classique. La charte graphique avec mon nom et la date, le sommaire, le mood board. Ce que j'aime bien avec la one page, c'est qu'on découvre tout au fur et à mesure. La typographie que j'ai choisie ainsi qu'une petite description de la police. Les 3 couleurs que j'ai sélectionnées. Mettez toujours un nom à vos couleurs, ça apporte cette petite touche personnalisée. Le logo sur un fond violet, sur un fond blanc et un fond noir. Une petite explication du pictogramme, le A
le L et le I, le pictogramme sur 3 fonds de couleur. Très important pour faire les zones de sécurité, utilisez toujours un élément du logo et pas un élément extérieur. Par exemple, là j'ai choisi le D pour pouvoir faire les zones de sécurité. Les interdits, ne pas encadrer le logo, ne pas déformer le logo et ne pas changer la couleur du logo. La papeterie, c'est tout ce qui va être carte de visite, CV, carte de correspondance et tous les documents. Carte de visite ainsi que les cartes de correspondance, le CV et un petit mot pour la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a surtout aidé et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Didn't take long, locked eyes when I walked into you, feeling of your red cup. And we got the same thing, probably like the same things. Didn't speak a word, but you know what's up. That connection is what you crave, you prayed on something to change.